Hello les amis, bienvenue pour ce nouveau tirage, pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent, des tirages et des guidances pour vous accompagner durant toute cette fin d'année, donc jusqu'au 25 décembre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est un tirage un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de tasse, donc on n'a pas de lecture dans les feuilles de thé, dans le marc de café ou dans la poudre de thé, on a simplement des cartes pour aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, qui vont être dominantes pour votre année 2025. Donc vous pouvez choisir juste un tas ou plusieurs. Tant que j'y suis, bien sûr, si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Chroniques du Tarot. Je m'appelle Iris, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage et à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours très plaisir bien entendu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis très présente, voilà, où il y a aussi des guidances, des réels, enfin voilà, plein de choses différentes. Et vous pouvez vous tenir informé aussi des différentes choses que je propose, notamment des voyages en Égypte. Eh bien écoutez, je vais vous laisser choisir entre ces différentes cartes. Donc on a le choix ici numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vous laisse choisir et je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. On va découvrir tout de suite les énergies que vous avez choisies, que vous avez sélectionnées et qui devraient vous accompagner durant cette année 2025 et voir un petit peu le travail, le challenge que ça va vous proposer. Donc ici, nous avons l'énigme et les nuages. Alors, l'énigme ici nous parle peut-être d'arrêter de chercher des réponses, qu'il y a quelque chose qui est voilé et que ce qui est voilé se dévoilera en temps voulu. Il y a comme si vous aviez peut-être aussi le sentiment vous-même d'être une forme d'énigme qui serait à résoudre. Eh bien, ce tirage, selon moi, vraiment vous invite à vous dire, à lâcher en fait au niveau de cette énigme et de simplement vivre ce qu'il y a à vivre, de faire votre propre expérience et d'arrêter de chercher. Oui, la vie est entourée de mystères et c'est vrai qu'on cherche souvent du sens à ce mystère chercher du sens est important, donner un sens à la vie est important, mais ici, peut-être ce que ce tirage vient vous dire, c'est qu'il est temps un petit peu de justement arrêter de constamment être en recherche. Arrêter peut-être aussi de vouloir voir des signes partout et de chercher forcément un sens à tout ce qui vous arrive et à tout ce qui se passe autour de vous. Simplement, d'être aussi quelque part ancré un petit peu dans la matière, hein, ancré dans le présent. Et moi, quand je parle d'ancrage, je parle vraiment de présence intérieure. Parce que quand l'énigme, cette carte apparaît, c'est souvent très mental. On est souvent dans le mental, ça tourne en boucle. On cherche à résoudre ce qui, parfois, ne peut pas l'être. Et ici, les nuages viennent nous montrer qu'il y a évidemment, il y a quelque chose qui voile cette énigme qui est là. Mais ces nuages, à un moment donné, vont pouvoir se dissiper et vont vous laisser entrevoir ce qu'il y a juste derrière. Donc, c'est un petit peu pour moi un tirage du renoncement. Voilà, de lâcher prise, de renoncer, de se dire, ok, bon, bah, voilà, il y a une énigme, il y a un mystère quelque part dans ma vie, dans la vie aussi en général, mais j'arrête de chercher et je pense que c'est comme ça que vous pourrez obtenir à un moment donné la réponse. Je pense que la sagesse ici est vraiment de renoncer à vouloir à tout prix résoudre cette énigme. Alors cette énigme, elle peut être vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vous-même, ou peut-être aussi vis-à-vis d'une personne de votre entourage, de quelqu'un peut-être dont vous ne comprenez pas les intentions ou la manière de faire. Peut-être que c'est lié à une situation, à quelque chose qui s'est passé dans votre vie et vous cherchez absolument du sens à cela pour justement... pour que ce soit aussi peut-être plus facile pour vous à vivre. Mais simplement ici, ce que vous dit cette carte, c'est de lâcher prise et de vivre ce que vous avez besoin de vivre. Il y a
derrière cette énigme, quand le voile va se lever, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la joie, de merveilleux qui va pouvoir apparaître sous vos yeux. Mais voilà, c'est pas encore le moment, donc ce tirage, je vous invite vraiment à lâcher et à laisser se dissiper les nuages pour qu'à un moment donné, vous puissiez entrevoir ce qu'il y a derrière et quelle est cette énigme que vous essayez de résoudre absolument depuis un moment. Voilà, si ce tirage vous parle, peut-être prenez le temps de laisser décanter, de voir un petit peu où est-ce que ça peut résonner par rapport à votre vie. Mais je trouve que c'est un joli message de sagesse, voilà, que aussi de ne plus considérer que nous sommes des énigmes ou des mystères ou des problèmes à résoudre. Voilà, on n'est pas des problèmes, on est des humains, on vit avec des vies complexes et voilà, on fait une expérience humaine avec une âme spirituelle et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais là ici, il est question voilà, vraiment de lâcher et de vivre en fait, d'accepter voilà simplement de vivre. Voilà les amis pour ce choix numéro 1, peut-être que vous avez fait un autre choix et si c'est le cas, eh bien je vous laisse aller vers celui-ci, sinon je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2. On va tout de suite découvrir quelles énergies vont vous accompagner durant cette année 2025. Donc ici, nous avons la reine et nous avons les étoiles. Donc je vous montre ici la carte de la reine qui est très belle avec ce lotus en bas, le serpent et un rubis. Alors ici, la reine, l'archétype de la reine, c'est un petit peu l'archétype de l'impératrice qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille, de la reine, de la souveraine. Voilà, donc ici, avec les étoiles, il y a quelque chose de très doux, puisque, bien entendu, comme tous les archétypes, elle est double, elle est très duelle, c'est-à-dire qu'elle peut autant venir parler justement de grâce, de douceur du féminin, de douceur de la mère, je dirais même de la maman, que d'un féminin vaniteux et moralisateur, dans son aspect un peu plus négatif, dans l'aspect de la mère un peu plus négatif. Ici, on est plutôt dans quelque chose d'assez doux, qui vous invite vraiment, peut-être pour cette année 2025, à vous reconnecter en fait à votre propre douceur et à votre féminin intérieur qui est un petit peu de nature peut-être plus douce que ce que vous avez exprimé en 2024 ou depuis quelques temps. Donc, pour moi, ça vient vraiment parler aussi des humeurs, de notre ciel intérieur, et peut-être de faire justement un travail sur ces humeurs intérieures, sur justement comment est-ce que les autres reçoivent mon humeur. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir autour de moi, au sein de mon foyer? Comment est-ce que je peux peut-être faire en sorte de participer à davantage d'harmonie au sein du foyer? Ou alors, si vous êtes déjà tout à fait impliqué dans cette harmonie, simplement vous apporter un peu de douceur à vous-même aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu oublié et que il serait peut-être temps justement que vous passiez à prendre du temps pour vous. Et donc à vous relier à votre féminin et donc à toutes ces sphères du féminin intérieur. La reine, il y a aussi quelque chose qui est dans l'attente, un peu comme dans l'impératrice, qui attend d'être cueillie, ou alors, donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes un petit peu justement dans des rêveries avec les étoiles et que vous projetez beaucoup de choses par rapport à une rencontre que vous aimeriez faire. Ici, le tirage vous invite à revenir vraiment dans le présent, à être ancré, c'est-à-dire à être en présence en vous-même, et à faire attention justement à ne pas trop partir dans les rêveries et les illusions. Parce que voilà, c'est quelque chose qui parfois peut être un petit peu, permettre un échappatoire, peut faire du bien, mais à ne pas trop vous enfermer en fait dans ces rêveries et ne pas forcément attendre que la grâce de Dieu tombe quelque part sur vous. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce truc de... comme je vous dis, d'être vraiment dans l'accueil, dans la douceur aussi vis-à-vis des autres et dans l'accueil des autres. C'est très lié à la voix du cœur. Ici d'ailleurs, on a le 16, la carte 16 qui est reliée au cœur dans les cartes. Donc pour moi, c'est vraiment pour 2025, vous inviter à incarner vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus gracieux. Voilà, c'est un petit peu le mot qui me vient. Et peut-être aussi d'être dans ce...
dans ce rôle de reine-mère sans trop prendre au sérieux ce rôle de reine-mère, sans vouloir peut-être être moralisatrice ou moralisateur vis-à-vis par exemple de vos enfants ou au sein de la famille, mais simplement voilà avec légèreté et avec douceur, être l'énergie féminine du foyer qui va permettre en fait de mettre un beau ciel intérieur en fait dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Voilà pour vous pour ce choix numéro 2 et si vous avez fait un autre choix, eh bien je vous retrouve un petit peu plus tard et sinon, bien écoutez, je vous souhaite à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 3. On va tout de suite découvrir les énergies donc pour 2025 pour vous. Donc on a la carte archétypale, celui qui soutient, celui ou celle qui soutient. Et nous avons ici donc la croix dans le tableau Lenormand. Alors ici, ce qui me vient pour vous, c'est que, alors il y a plusieurs choses. Soit 2025 va vous challenger par rapport au fait que vous êtes une personne qui soutient. Donc comme si vous étiez en fait le pilier au sein de votre foyer. Que c'est sur vous que reposent énormément de choses et que peut-être à un moment donné, il faudra un peu faire le deuil de cette place-là et de laisser un petit peu de place aux autres aussi, puisque peut-être qu'inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte que c'est une place, alors peut-être qui vous a été octroyée, hein, peut-être que vous avez prise ou qui vous a été octroyée, mais que finalement, en fait, à force d'avoir cette place, eh bien, il pourrait y avoir une forme de contrôle, en fait, hein, qui s'est mis, et qui fait qu'en fait, vous avez besoin aujourd'hui de tout régenter, de vraiment contrôler un petit peu ce qui se passe au sein du foyer, parce que vous êtes quelque part un peu le pilier du foyer, que vous avez vraiment pris ce pli, cette habitude. Donc là, pour cette année 2025, ça pourrait être de faire un petit peu de place pour une autre personne et peut-être un deuil par rapport à ça. Sinon, la personne qui soutient, c'est aussi une personne qui va être protectrice, qui va soutenir les autres dans les moments, voilà, dans les moments de vie qui peuvent être difficiles. Eh bien, je dirais qu'avec la croix, ça pourrait aussi d'accepter en fait simplement que cette position eh bien, fasse partie de votre cheminement. Et de ne plus voir cela comme un sacrifice, mais de voir cela plutôt comme quelque chose qui permet de faire du sacré. Je sais que dans la vision voilà, judéo-chrétienne, le sacrifice, c'est vraiment Jésus sur la croix, en pleine souffrance. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait de faire du sacré, c'est-à-dire que vous servez quelque chose de plus grand que vous, quand vous êtes dans cette posture de celui ou celle qui soutient. Et c'est vrai que c'est une posture qui peut être fatigante, mais en fait, vous contribuez grandement en faisant cela, en étant dans cette posture, vous contribuez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous et c'est extrêmement important. Donc, voilà, c'est vraiment lié à la générosité. On a encore cette voix du cœur qui revient, hein, elle va être de plus en plus présente justement. De fiabilité en étant quelqu'un de fiable, mais aussi d'accepter que vous pouvez avoir la part opposée. C'est-à-dire que quand on pense être quelqu'un de fiable, de loyal, ne pas oublier que dans l'ombre, potentiellement, on a aussi l'autre polarité qui est là, et c'est important de la reconnaître pour ne pas justement qu'elle agisse quelque part à notre insu. Donc, voilà, pour moi, il y a... pour 2025, faire attention bien sûr à ne pas aller vers trop de fatigue, hein, quelque chose qui pourrait vous pousser jusqu'au burn-out, bien entendu, mais peut-être voilà, d'accepter d'être une personne qui soutient. Ça peut être aussi que vous allez être amené à soutenir quelqu'un ou un projet, quelque chose, et que ce sera quelque chose qui va être extrêmement important pour vous et pour la cause ou les personnes que vous allez soutenir. En tout cas, c'est vraiment une belle carte, c'est un très bel archétype, hein, c'est vraiment celui qui soutient, c'est le faiseur de paix. Donc c'est vraiment très joli. Et écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Soit je vous retrouve un petit peu plus tard si vous avez choisi d'autres cartes. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans ce choix numéro 4, on va tout de suite découvrir les énergies que vous avez donc choisies. Ici, nous avons le masque et la carte de l'encre dans le tableau, le grand tableau Lenormand. Alors,
le masque, c'est quelque chose. Bon, alors, par où commencer? Le masque, c'est le personnage, ce que Jung appelait la persona, c'est-à-dire le personnage que l'on joue dans cette incarnation et qui, de temps en temps, en fait, change. C'est-à-dire que, en fonction des personnes avec qui on va être, on va changer de masque. Ici, avec l'encre, pour moi, ce que ça vient dire pour 2025, c'est simplement, en fait, de vous autoriser à votre véritable identité et venir vraiment l'ancrer. Peut-être que, en fait, depuis des années, vous avez l'impression parfois de devoir jouer un rôle, de porter un masque, de ne pas pouvoir montrer qui vous êtes véritablement, ce que vous avez dans votre cœur. Et ici, ce tirage vient vous dire qu'il est temps vraiment de vous autoriser à montrer, en fait, qui vous êtes véritablement. Et véritablement, en tout cas, en ce moment, ce que vous avez besoin de montrer et d'exprimer en ce moment. Il y a vraiment comme si vous aviez refoulé une part de vous qui est dans l'ombre, ici, là, à droite de la carte, et qu'aujourd'hui, eh bien, il est temps, justement, de montrer cette part de vous et de ne plus la dissimuler, d'arrêter de la refouler et d'arrêter de la renier. Cette part de vous, elle est importante et ça va être important pour vous, justement, de venir l'ancrer dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une part de votre identité qui a été évidemment cachée et d'autre part, en fait, quelque chose qui est justement en train de se révéler à vous. C'est peut-être aussi parce que pendant 2025, il va y avoir quelque chose où vous allez vous révéler à vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous-même vous rendre compte que vous portiez ces masques et que finalement, ils vous ont servi pendant un temps, ils étaient très importants et peut-être même que vous les avez mis inconsciemment par rapport aux injonctions parentales, par rapport aux injonctions familiales, de couple ou sociétales, mais qu'aujourd'hui, en fait, ces masques-là, vous n'en avez plus besoin parce que vous arrivez à un moment de votre maturité intérieure où, justement, vous pouvez vous en débarrasser. Alors, bien entendu, on peut être attaché, bien sûr, à ces masques, et c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. On se dit, tiens, je retire mon masque comme dans le film, et puis je redeviens le personnage, la personne que je suis au quotidien. Non, c'est quelque chose qui va se faire sur long terme, mais en tout cas, c'est une énergie qui peut être présente pour vous en 2025. Mais voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit de garder confiance en le processus qui va se mettre à l'œuvre, puisqu'il y a quelque chose, un masque qui va tomber et qui va vous permettre justement de mettre à jour une part de vous-même, peut-être même que vous ne soupçonniez pas, qui va être très importante pour la suite de votre incarnation. On la voit ici avec l'encre, puisqu'elle va vraiment venir vous permettre vraiment de vous ancrer et d'être beaucoup plus dans votre propre présence, dans votre propre alignement. Donc voilà pour vous, pour 2025, une des énergies qui pourrait vous accompagner. Et écoutez, si vous avez fait un autre choix, je vous retrouve dans un prochain tirage. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce tirage numéro 5. On va découvrir tout de suite les cartes que vous avez choisies pour votre année 2025. Donc on a le guerrier et le bouquet. Donc je vous montre un petit peu la carte du guerrier. Alors ici, eh bien, cette année 2025 va vous proposer peut-être de mettre un petit peu de douceur, peut-être un petit peu de lâcher le combat et de vous poser la question, quel est ce combat en fait que vous menez? Est-ce que c'est un combat intérieur? Est-ce que c'est un combat avec les autres? Est-ce que c'est un combat avec la société? Pourquoi est-ce que vous combattez? Quelles sont les raisons, les causes sous-jacentes à ce combat que vous menez? Ça peut être un combat, vous pourriez être aussi ce qu'on appelle un guerrier de lumière, donc quelqu'un qui quelque part combat pour maintenir l'ordre et l'harmonie, comme j'en ai déjà parlé, on va retrouver en Égypte antique avec les Shemsuor, qui étaient ces suivants d'Horus, qui étaient effectivement ces guerriers divins qui permettaient de maintenir l'ordre et de préserver la connaissance. Mais aujourd'hui, on est dans une toute autre époque et peut-être qu'il y a qu'ici, ce qui vous est proposé, c'est de remplacer les armes par des fleurs. Peut-être que vous êtes à un moment aussi où vous êtes épuisé de ce combat et vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de latence. Donc voilà, quelles sont les raisons de ce combat
profonde. Parce que en réalité, quand on est dans un combat, il y a toujours une cause bien plus profonde que celle que l'on croit défendre. Et ici, c'est ça qui vous est proposé. Et puis c'est de peut-être justement amorcer en fait la paix, faire la paix. Et désamorcer peut-être cette colère ou peut-être une violence que vous pourriez porter. Mais là, vous n'êtes pas invité en fait à dégainer vos armes. Vous êtes invité plutôt à les poser et à ramener vraiment de la douceur dessus. De la douceur sur vous-même, de la douceur en vous-même. Et si vous êtes dans ce combat intérieur, en fait, 2025 vous dit... apaise-toi, apaise ce combat parce que pour le moment, tu as besoin de prendre du repos. Et le temps du guerrier est un temps extrêmement important. Si on est constamment en guerre et constamment dans le combat, on s'épuise. À un moment donné, on n'a plus suffisamment d'énergie. Donc ici, ce qui est proposé, c'est vraiment le repos du guerrier ou le repos de la guerrière. De reprendre des forces, de reprendre de l'énergie et de regarder, est-ce que ce combat que je mène, est-ce que finalement, est-ce qu'il sert vraiment, on va dire, est-ce qu'il sert Dieu, hein, pour parler, voilà, un peu, pour m'envoler un petit peu, est-ce qu'il sert vraiment Dieu, est-ce qu'il sert le divin, ou est-ce qu'il sert mes intérêts, ce que je veux garder pour moi, ce que je veux préserver pour moi. Toutes ces questions vont être importantes pour vous en 2025, c'est comme si c'était vraiment une initiation qui vous attendait par rapport à ça, et ce sera vraiment important de regarder cela sans jugement, simplement en observant ce qui se passe en vous et avec ce bouquet vraiment d'aller vers plus de douceur, quoi. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin en fait d'une forme de résilience aussi. Hein. Voilà, c'est réfléchir aussi sur vos propres valeurs, sur voilà. Comme je vous disais, hein, pourquoi est-ce que vous êtes dans ce combat? En tout cas, c'est vraiment moi ce que je ressens pour vous si vous avez fait ce tirage pour 2025. Donc voilà les amis, si vous avez choisi d'autres cartes, eh bien je vous retrouve pour un prochain tirage. Ou sinon, eh bien je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 6. On se retrouve maintenant pour cette guidance sur les énergies archétypales qui devraient vous accompagner en 2025. Et on va découvrir tout de suite, vous avez choisi l'enfant éternel, le Puer Aeternus, ainsi que la carte du cœur. Ok, très joli tirage. Ce tirage vous invite vraiment à mettre du baume sur votre cœur d'enfant. Et à prendre soin également des enfants qui vous entourent, à prendre du temps pour eux, à déployer tout votre amour pour ces enfants. Il y a en vous, voilà, cet enfant blessé, cet enfant qui a pu vraiment être en souffrance, qui a besoin en fait que vous le preniez dans vos bras, que vous preniez soin de lui. Parce que cet enfant, justement, ce Puer Aeternus, à un moment donné, il va falloir qu'il passe de l'enfance à l'âge adulte pour aller vers le Senex qui est l'archétype de la sagesse. Et ici pour 2025, cet enfant intérieur qui ressort, qui est donc cet enfant éternel, a vraiment, pour moi, vraiment besoin de réconfort. Il a besoin aussi que vous le laissiez s'exprimer, c'est-à-dire de revenir à une nature peut-être un petit peu plus joyeuse, plus joueuse. Peut-être qu'il y a eu toute une période dans laquelle vous avez été plombé et que vous n'arriviez plus justement à connecter à cette énergie-là. Si vous avez des enfants, le conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de prendre du temps avec eux, de jouer avec eux, de simplement vous abandonner au jeu et à ressentir le bien-être que l'on peut ressentir lorsque l'on est un enfant avec toute l'innocence qu'il peut y avoir dans cette période. Et puis, comme je vous disais aussi, par rapport à ces blessures que vous portez, 2025 va vraiment vous inviter à venir vraiment les penser, à mettre du baume dessus, comme je vous disais, à vous prendre vous-même dans vos propres bras pour que votre mère intérieure puisse consoler cet enfant qui est en vous et qui a pu souffrir et qui a pu avoir vraiment... qui peut aujourd'hui vraiment avoir besoin de tendresse.
Ça peut être aussi le fait que ça va être aussi une période en 2025 qui va vous challenger aussi par rapport au fait que, eh bien, à un moment donné, cet enfant éternel, on l'intègre, mais on doit aussi passer à autre chose. Et c'est souvent une carte qui ressort pour les personnes qui ont peur de vieillir, peur de grandir, qui ont peur des responsabilités, qui ont des difficultés d'engagement, de responsabilité, parce que justement elles ont l'impression d'être encore un enfant et d'avoir déjà du mal à se gérer elles-mêmes, donc peut-être du mal à gérer d'autres personnes autour d'elles. Mais ici, ce tirage vient vous dire que vous pouvez garder cette magie que vous avez en vous, cette joie intérieure et cet enfant qui règne en vous-même, tout en acceptant et en vivant et en acceptant toutes ces responsabilités qui sont inhérentes à l'âge adulte. Donc voilà, ça peut être ces diverses choses qui peuvent venir en 2025, à savoir que la première chose qui est venue pour moi quand j'ai vu les cartes, c'est vraiment apporter vraiment du baume et du réconfort à cet enfant intérieur qui va avoir besoin de vous pendant cette année 2025. Et donc ça peut être simplement, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans une forme de méditation, vous visualisez cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez pu être, vous le prenez dans vos bras et vous lui dites que tout va bien aller, voilà, que tout va bien se passer, que maintenant vous prenez soin de lui et que vous allez lui permettre de s'exprimer, mais que vous allez aussi l'aider à grandir. Et ça va être extrêmement important pour vous pour cette année 2025. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Eh bien écoutez, soit je vous retrouve pour une autre carte, soit je vous dis eh bien à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 7. On va découvrir tout de suite les cartes que vous avez choisies. Nous avons ici l'amoureux et ici on a aussi l'enfant. On a donc cette belle carte de l'amoureux avec ce magnifique signe. Et puis derrière, nous avons ici cette carte avec une petite fille qui joue. Alors, il semblerait que 2025 soit une année justement qui vienne parler de votre cœur, peut-être aussi du fait d'être dans cette voie du cœur, dans cet amour vis-à-vis, par exemple, de vos enfants. Ça peut être vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Et comme si, en fait, vous retrouviez un petit peu votre cœur d'enfance, justement. Cet amour qu'on peut ressentir quand on est enfant, qui est vraiment un amour inconditionnel. On baigne dedans, c'est absolument pas mental. C'est pas cérébral, c'est purement de l'amour intuitif et on le vit pleinement. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui pourrait être présent pour vous en 2025 et qui pourrait justement vous demander eh bien de diffuser ça, de diffuser cette connexion au cœur que vous avez et c'est peut-être même cette dilatation du cœur. Et ça peut être aussi que vous pourriez ressentir cela en 2025. Donc ça peut être lié à une rencontre, mais ça peut simplement être pour les personnes en fait simplement qui vivent autour de vous. Comme si justement vous étiez invité à avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de aimer les autres, aimer les gens, aimer le monde. Pas forcément dans un amour absolu, mais en tout cas simplement d'être là et de se dire ouais, ok, la vie est belle. J'aime ce que j'ai, j'aime les gens qui sont autour de moi et je leur fais ressentir. C'est un très joli tirage que vous avez ici. Et donc voilà, il y a aussi une histoire peut-être de pureté de l'intention qui pourrait venir travailler pour cette année 2025. C'est-à-dire, ok, quelles sont mes intentions quand j'offre mon amour, en fait, quand j'aime et quand je m'engage. Est-ce que c'est totalement dénué d'intention derrière? Est-ce que c'est donc purement, simplement de l'amour gratuit? Ou est-ce que parfois il pourrait y avoir une intention cachée parce que j'ai des blessures qui peuvent être liées à l'enfance justement et que j'ai besoin de me sentir aimée. Et c'est tout à fait légitime bien entendu. Mais c'est simplement observer sans jugement, mais regarder
Qu'est-ce qui fait que je témoigne mon amour? Est-ce que je le témoigne vraiment parce qu'il est là, parce qu'il vibre en moi, ou est-ce que je le témoigne parce que j'ai besoin d'être acceptée par les autres et parce que j'ai besoin d'être aimée? Simplement d'observer en fait ce mouvement intérieur qui pourrait être là. Mais sinon, c'est... pour moi, il y a vraiment, en tout cas, il devrait y avoir vraiment des ressentis forts pour cette année 2025 pour vous, et qui pourraient être simplement vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie, ou une personne qui va rentrer dans votre vie, ou bien les personnes de votre foyer, en comptant également vos enfants. Mais en tout cas, écoutez, n'hésitez pas à diffuser cet amour parce que le monde en a grandement besoin, et même si vous le diffusez à petite échelle, simplement autour de vous, je sais pas, quand vous allez faire vos courses, à travers un sourire, à travers simplement ce que vous êtes, c'est déjà énorme. Donc voilà les amis pour cette guidance pour vous. Eh bien peut-être que je vous retrouve pour une prochaine carte, et sinon si ce n'est pas le cas, eh bien je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 7. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez sélectionnées. Ici nous avons l'orphelin et la montagne. Ok. Alors, 2025, la première chose qui me vient déjà, c'est que vous pourriez être amené à faire un pas de géant par rapport à vos blessures intérieures, par rapport à des blessures d'enfance qui peuvent être liées justement à une blessure d'abandon. Ici, avec la carte de l'orphelin, on est vraiment dans cette carte de l'enfant blessé, de l'enfant abandonné, qui a besoin de réconfort. Mais ici, avec la montagne derrière, c'est comme s'il allait avoir une élévation de votre conscience, comme si vous alliez franchir en fait un nouveau cap par rapport à cela, et qu'il y a quelque chose, en fait, vraiment une énergie qui va changer pour vous, et qui sera peut-être aussi un petit peu moins lourde à porter. Donc pour moi, il y a... peut-être en 2025, ça pourrait être une année de profond réconfort pour vous, de changement par rapport à la manière dont vous pouviez vivre cet abandon, et la manière en fait, et le fait que peut-être vous aviez extrêmement peur encore de cet abandon. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille encore d'ailleurs au sein des relations que vous pouvez avoir avec les hommes ou avec les femmes, mais peut-être que vous avez toujours en fait cette blessure d'abandon qui est très présente et qui vous fait encore extrêmement peur. Mais en 2025, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, et que vous allez vraiment switcher d'énergie. En fait, ce qui peut être compliqué, c'est que quand on porte cette blessure d'abandon, on va mettre les autres, on va tenir les autres à distance parce qu'on a tellement peur de souffrir qu'on va avoir beaucoup de peur, de difficulté à s'engager. Hein, on peut avoir aussi voilà, de la colère, du désamour pour les autres, parce que en fait simplement on a peur d'être encore une fois abandonné et encore une fois quelque part trahi. Hein, la blessure d'abandon va avec la blessure de trahison. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et de même, d'ailleurs, si vous avez cette blessure très présente et qui justement se représentait à chaque fois, c'est-à-dire que dès que vous rencontriez quelqu'un, à chaque fois ça retombait dans le même schéma, bim, la personne vous trompe ou vous abandonne, donc il y a voilà, abandon ou trahison, et bien là c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer justement avec la montagne, pardon, que vous alliez franchir en fait un nouveau cap, que vous alliez commencer à cette ascension qui va vous permettre de vous libérer de cette énergie et de cette blessure. Alors, pour 2025, vous allez avoir besoin justement de vous apporter à vous-même de la douceur, d'y aller tranquillement, un pas après l'autre. Mais voilà, il y a... pour moi, ça va vraiment venir travailler là-dessus, ça va vraiment permettre de changer par rapport à ça, et aussi de voir un petit peu vos priorités, vos besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que vous pouvez... comment est-ce que vous avez besoin d'être nourri aussi intérieurement? Quels sont les manques en fait qui ont besoin d'être comblés? Et d'aller vraiment chercher profondément tout ça. Alors c'est quelque chose que vous pourrez trouver à travers les guidances que je fais. Vous pourrez retrouver justement des clés de compréhension au fur et à mesure. Mais pour moi c'est ça qui vient vraiment aujourd'hui, c'est que vous êtes en fait au pied de la montagne et vous allez commencer à grimper. Et c'est énorme parce que ça veut dire que vous avez déjà fait suffisamment de travail pour pouvoir vous mettre en marche par rapport à cette blessure profonde, qui est une blessure qui est difficile, qui est douloureuse, et je sais combien c'est dur quand on a ça vraiment
à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre inconscient, dans nos ombres, et que ça vient vraiment nous habiter, nous chercher régulièrement. Mais voilà, pour 2025, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous allez commencer à grimper et vous allez pouvoir justement vous élever et à la fois élever votre vision pour voir les choses différemment et pour ne plus être constamment dans la souffrance en fait, hein, de cet abandon et de cette blessure que vous portez en vous-même. Ça peut être aussi que vous allez vous-même prendre soin de quelqu'un qui a été abandonné ou de quelqu'un qui est orphelin ou orpheline et que vous allez pouvoir justement lui apporter quelque chose qui va lui permettre de ne pas rester, de ne pas stagner dans cette blessure intérieure. Donc votre rôle sera vraiment très important pour cette personne. Voilà les amis pour ce tirage, cette guidance. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo pour ce challenge du calendrier de l'Avent de Noël 2024. À bientôt, bye bye.